après Alexis Jefizeme fin nommé tout le monde li te gen pour nommer mesdames et messieurs dans gouvernement là, eh bien pas caché di ou d'après information k'ap soufflé là, PM Alexis Jefizeme ka passé pi mal que 9 volets CPT yo. En tout cas, la famille gen pile critique, gen pile parler de Jean PM Alexis Jefizeme fait bagay li yo parce que gen pile moun qui te déjà gen problème avec la loi dans pays d'Haïti et que PM Alexis Jefizeme même vin renouveler comme si m'était capable dit vin lever mort sa yo dans cimetière vin remettre moun sa yo sous moun encore c'est quoi ça bagay là et en tout cas avant nous voir plus de détails sur point ça laissez-moi dire les gros vagues opérations que Vladimir en paraison avec PM Alexis Jefizeme était commencé dans commencement année 2026 là si n'a rappelé nous bien. Gros opération qui t'a mené d'ici mois janvier qui saute passé à là. Côté que et bandi yo te gen pile problème si n'a rappelé nous très bien et drone yo te lagé exactement la Kai barbecue te crasé à terre et puis et barbecue lui-même soit information te rapporté te gen un moun dans CPTA qui te soufflé que la police a vinn débarquer la Kaili c'est pour laguer pied. Eh bien barbecue te gen laguer pied pendant même policier te rivé la Kaili malheureusement policier pas gen chance joindre barbecue. Eh bien on te crasé Kai barbecue et à nos jours barbecue pas même côté encore. Eh bien, information rapportée, toutes les nous t'étendez, Vladimir par raison t'a persisté, dit que n'importe bandit qui pas t'a vle mourir par drone, n'importe bandit qui t'a vle remettre tête yo bay la justice, yo met passer par n'importe entité, soit l'église ou gan, quel que soit moun, quel que soit civil que ou fait confiance ou ka passer par ne pas moun sa yo pour capable remettre tête ou by la justice. Eh bien, information rapportée, c'est parce que après Kai barbecue fin crasé en bas drone, eh bien, barbecue te getan relé ambassadeur américain pour le faire connaître que li prêt pour li remettre tête li by la justice. Eh bien, yo te getan fait un plan. Tendez bien, oui, mesdames et messieurs la famille. Tendez bien, bagay qui a te à la pas petit du tout. Eh bien, yo te gen un plan, yo tap net rete, nous tap ouais que les États-Unis débarqué, et puis le bap li prend gros volet, gros malfaiteur, yo allé les États-Unis avec barbecue. Kounya, ça qui vient craser bagay là, c'est parce que Vladimir par raison vient comme ça. On dit que l'État haïtien vin prend substitution causé que barbecue gen tan relé ambassadeur américain pour dire que li prêt parce que quand li perdu en pile soldat et en pile soldat qui te derrière qui te sauvé al joindre la mort sans jour nous rappelez nous bien la mort sans jour te tué yo eh bien les barbecue te senti dans moment li gen nécessité pour le remettre tête li bay la justice mais s'il vous plaît c'est pas la justice haïtienne. Eh bien la famille, puisque l'État haïtien kon bagay la, barbecue tout couri entre ça, li dit li pas remettre tête li bay la justice encore, et puis information rapportée, li tout changer numéro téléphone. Si vous besoin kon plus dossier ça, réalité chez vous vin informer parce que bagay qui a te ça là pas simple du tout. Là où de yo dit comme ça que et américain mettait et 5 millions de dollars américain d'intel, li mettait 2 millions, li mettait 10 millions, c'est pas connaît ou pas connaît côté nèg ça yé non. C'est pas besoin nous même tout yo qui te connaît nous même haïtiens. Par exemple, nous avons 2 millions, 5 millions de dollars américains, nous-mêmes, nous pral peut-être nous bay barbecue tuer nous. Qui est-ce qui pral, comme si prend moun sa yo, pour remettre avec, et la justice ça? On fait tête nous travail. Ça veut dire, yo prend nous, non coup pas comprendre comme son peuple tête en bas, yo prend nous pour un peuple tête en bas, yo prend nous pour un peuple de graine gauche,
Il suffit que yo mette et mandat de moun sa yo, n'a dit la justice a cherché moun sa yo, la justice a travaillé. Pourtant c'est travail yo, yo même y a fait. En tout cas, nous invitons Reality chez vous venir informer ou pendant après mes vidéos, abonner, partager, en alternance ensemble et n'a retourner pour plus de détails. Yon haïtien qui était dans le pays Iran, pour l'expliquer comment les vivent ça qui a passé dans le pays Iran. Mais bon Dieu pour lui, il arrive quitter le pays Iran dans le moment où on a parlé là, il est dans un autre pays et nous prenons le fort en d'il. Entre temps, me dit non. Haïtien tout côté. Ça m'a dit oui, nous sommes peut-être chargés, nous tout petits coins. Mais l'important pour que nous faisons autant d'interventions, hein, m'a demandé nous rester connectés, rester là. Nous prenons joindre information sur grand haïtien ça qui te trouvé li et à Téhéran. Téhéran c'est capitale pays Iran. Le Israël avec l'armée américaine justement lancé attaque missile monsieur décidé péter courir monsieur essayé pour le prendre avion monsieur qui est monté avion hein. Le monsieur arrivé à bord c'est tandé monsieur tandé au dire comme ça que avion pas ka voler parce que espace aérien automatiquement fermé parce que volume missile qui tombé sous pays a quel que soit avion qui t'a osé voler a il y a un gros risque pour que les victimes dans ce sens ça monsieur pas ka voler grâce bon Dieu pour monsieur utiliser de l'autre moyen pour que l'équité pays Iran nous prenons le temps de lui t'as comme ça entre-temps les États-Unis d'Amérique situation hein li extrêmement compliquée et gens que moi administration de plan campé là guerre ça va pour aujourd'hui il va pour demain guerre ça il là pour quelques jours d'après moi et administration de plan besoin gros cob et déjà fait demande avec congrès pour faire aux jeunes l'argent parce que va oublier son guerre qui va le coûter des milliards des dizaines de milliards ou bien des centaines de milliards de dollars américains. C'est peut-être on essaie président Trump pour le faire parce que objectif n'est pas atteint. Objectif c'était éliminer guide suprême avec tout gros responsable qui justement t'a géré politique paysan et puis pour peuple en lui-même il va prendre responsabilité genre que président Trump t'es pensé là avec monde qui t'est après la rue qui t'est demandé départ régime là président Trump atteint notre premier objectif là qui c'est éliminer et gros responsable politique yo par exemple guide suprême là et puis il fait appel nous songez appel que président Trump t'a fait quand il t'a demandé avec peuple iranien reste là dans main nous c'est nous pour prendre responsabilité non c'est comme si m'da dit peuple iranien pas demander président Trump pour le touyer guide suprême pour lui pour le touyer autorité pour lui dans pays a peuple là pas péter non coton ba tonton senti et peuple arrêté sous jocli c'est garder tonton ouais c'est masse peuple qui prend la rue qui solidarise yo avec régime nan et qui demande pour que autorité qui dans l'armée yo avec les gardiens de la révolution pour que ba réponse avec Israël et l'armée américaine là vinn mettre administration américaine dans une véritable confusion mais pendant ce temps Israël lui-même apprend frappe qui te me dit non une situation qui présente aujourd'hui a m'pas connait comment Israël a sorti et seulement pour Israël sorti c'est peut-être États-Unis qui peut éliminer Iran même pas ouais possibilité pour éliminer Iran tout parce que pour ta fin avec Iran faut être capable de faire pied sol dans pays Iran gon vague missile que la vide sur Israël États-Unis d'Amérique de manière conjointe avec Israël y a vérifié pour un côté batterie missile ça yoye cap sorti comme ça comme espace aérien Israël alors Iran c'est qu'on pas soit lié même par contre c'est son stratégie quelque part c'est une stratégie pour moi parce que pas bon espace aérien Iran Israël pénètre qu'on a qui ça Iran fait Iran paraît dans une zone côté qui gagne de aéroport militaire de espace qui logeait matériel pour l'armée vous content de causer Iran destiné à terre yon flotte moi si me une photo yo yon flotte avion ça veut dire que il fait photo avion sous sol là sous piste aéroport là
Moi, si m'da montré nous li, parce que ça li très important, oui. Sous piste aéroport, là, Iran fait photo, ok, on paquet avion. Il fait photo, on paquet avion. Photo, me dit nous, oui. Il fait photo, on paquet avion. Et qui côté, Iran prend Israël avec États-Unis dans un coup pas comprendre. Il fait photo, on paquet photo, avion de combat, avion de chasse, ok, avion bombardier. Ils font paquet de photos. Je vais montrer nos photos, c'est très important. Je vais montrer nos photos ça yo. Et pas oublier non, t'as comme ça nous allons faire entendre haïtiens ça qui te trouvé dans le pays Iran, ok, qui te trouvé dans le pays Iran. Eh ben justement cap expliquer qui ça va galayer, rete on ti pause parce que vidéo a été fini parce que vidéo a pas tout paré et le temps pour que monter ba m'ta montre ça. Li vidéo parce que près là. Mettre ba moins quelques secondes. Et on va regarder photo ça qui Israël alors Iran prend États-Unis avec Israël dans piège là pour tester et dans quel niveau que États-Unis prêt pour le bombardier on sait de espace là caillou. Va me montrer nos bagages là et puis je pense que ça fait nous rire tous nos sens parce que moi-même regarder le rire nos sens. Mais et regardez ça, voilà. OK. Mes photos. Est-ce que nous avons photos? Ça sont fake photos avions pendant ce temps. Puis bagen deux bons avions. C'est dans un aéroport militaire qui est là. Son espace qui est logé de matériel pour l'armée iranienne. Ouais ça vous fait là? Yo fait photo plusieurs bombardiers, plusieurs avions de combat. Ou regardez, so regardez dernier là, dernier on trou, ou regardez on trou 4 là, c'est un missile Israël avec l'armée américaine qui tombait sur une photo avion bombardier iranien. Ça veut dire que c'est pas un bon avion vrai. Ça fait que États-Unis prennent un piège ça. C'est parce que dans hauteur que drone sa yo yé k'ap lancer missile yo dans hauteur que yo yé le caméra ba yo à terre li pas ka détecter yo pas alors peut-être yo pas utiliser de matériel qui pour détecter si son vrai avion. Eh ben caméra ba yo met avion yo et puis justement yo cliquer et puis yo lancer missile. Eh ben yo crasé yon avion. C'est là yo lancer missile la tombé et puis yo ouais avion pas éclaté. Comme ça, je viens de sentir qu'il y a un piège là. Il n'y a pas continué au bombardement. En tout cas, on allait dans haïtien qui te trouvé naturellement dans le pays Iran. Alors, c'est un franco-haïtien, OK, qui t'a joué dans le pays Iran. Nous allons attendre jeune haïtien ça cap expliquer que qualité calamité que le passé pour que li capable quitter Téhéran c'est capitale pays Iran. M'a profité tout d'abord me saluer nous, m'a dit nous moins content ensemble avec nous, quitter un commentaire tout d'abord pour dire nous qui côté de nous et si vous aimez travailler partager pour nous, c'est très important pour nous et faire parler ensemble avec vous. Et actualité pas bon la caille, nous allons parler tout à l'heure, heureusement j'en fais intervention, nous allons voir ensemble avec vous. Tout à l'heure comme ça, restez connecté avec plateforme YouTube Foubet 3. Comme Madame Guy Philippe, gagne de l'autre information pour qu'il partage ensemble avec vous, restez connecté sur plateforme parce que nous avons plus d'informations qui venir. Restez là, en avancé. Et en entendez jeune haïtien ça qui t'a parlé sur un média européen qui a expliqué justement comment ça t'est pour lui dans la ville Téhéran qui c'est capitale pays Iran. C'est un jouet qui est dans la sélection haïtienne. En entendez. Un témoignage maintenant à vous proposer, celui de Dukens Nazon. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes franco-haïtien, vous êtes footballeur de formation, vous êtes attaquant au sein de la sélection haïtienne. Vous jouiez dans le club iranien Estéral. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions et faire part surtout de votre récit, de votre témoignage. Dukens Nazon, quand vous étiez en Iran, samedi matin, vous deviez regagner Paris, c'est un voyage prévu. Vous êtes à bord de l'avion, mais juste avant le décollage, le commandant de bord prend la parole et vous dit que l'appareil ne décollera pas. C'était juste avant les premières frappes. Bonjour à tous. Exactement, c'était juste avant les premières frappes. J'étais assez surpris puisque je parlais avec un ami à moi qui me disait félicitations d'une autre manière. Il m'a dit Dieu il t'aime. Moi je lui demande pourquoi tu dis ça. Il me dit parce que là actuellement je suis en Israël et l'alarme vient de retentir, l'alarme de guerre. Donc, tu as de la chance puisque tu vas décoller tout de suite, in extremis. Et moi, je lui dis,
c'est cool, j'ai cru que j'avais de la chance. Et 10 secondes plus tard, le commandant de bord dit que tout le monde doit descendre de l'avion, que les frappes venaient de commencer à Téhéran, à quelques kilomètres de là. Et là, dans ma tête, ça a switché directement. Je me suis dit que j'étais en mode survie. Il fallait que je quitte le territoire le plus rapidement possible. Vous avez entendu quelque chose lorsque vous étiez toujours à bord de cet appareil avant de quitter l'avion et le tarmac? J'ai pas entendu puisque on va dire que j'étais approximativement 45 minutes de la capitale même. Du coup, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu entendre les premiers bombardements. Par contre, à contrario, 1h30 après, le chef de la sécurité du club est venu nous escorter jusqu'à la ville de Téhéran, jusqu'au centre-ville. Et là, par contre, on a pu voir un bombardement qui était même pas à 100 mètres de notre véhicule lorsqu'on était sur la route avec mon coéquipier. On essaie de se mettre à votre place, vous êtes à bord de cet appareil, le commandant de bord vous dit que l'avion ne décollera pas parce qu'il y a des frappes, il y avait d'autres passagers à vos côtés, d'autres Français aussi. Est-ce que ça a créé une panique à bord de cet avion avant qu'il soit évacué? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, autour de vous? Talon, seconde, oui. Alors, Iran fait fonder Gary, Iran crasé un bateau pétrolier pour Américain, et Iran, c'est un bateau, et un bateau, c'est comme Dadjo, et un bateau qui sent marin, c'est qui sent mon cap piloter, qui sent mon cap manœuvrer li, son bateau qui est capable de manœuvrer tant qu'on drone, et capable de manœuvrer à distance, mais son bateau qui gagne un engin explosif là-dedans. Et son bateau qui fait en acier, et li traversé bateau américain dans les frappes ensemble avec et puis éclaté bateau pétrolier américain. Son situation qui est extrêmement compliquée, et c'est pas bagay petit non. On avance, on finit de ça, par la suite, nous allons entrer dans le dossier ça. Il y avait d'autres Français, d'ailleurs, juste derrière moi, il y avait le proviseur de l'école française de Téhéran, avec qui on était en train de converser juste avant le décollage. À ce moment-là, on pensait encore qu'on allait décoller, et 2 minutes après, voilà, c'était la panique. Il y a des gens qui commençaient un peu à crier à l'arrière de l'avion. Il y a des gens qui se demandaient qu'est-ce qu'on allait faire. Il y en a même un qui m'a surpris, qui a quand même demandé au commandant de décoller, mais l'espace aérien était fermé. Du coup, les gens étaient pris de panique à ce moment-là. Ça a dû créer une certaine nervosité, une grande inquiétude aussi. Comment est-ce que vous avez réagi? Vous avez eu peur? Vous avez pu garder votre sang-froid? Qu'est-ce qui se passe dans les secondes qui suivent? À ce moment-là, comme j'ai pu le répéter à vos confrères, c'est que je pense que ma chance, c'est que comme je joue au football, j'ai un peu l'habitude avec la pression, etc., dans les matchs et tout. Du coup, j'ai pu garder mon sang-froid, j'ai su être lucide dans ce moment. Directement, je me suis dit qu'il fallait... Parce qu'il y avait encore Internet, à ce moment-là, il y avait encore Internet pendant 40-45 minutes. J'ai pu prendre une eSIM, j'ai pu contacter ma femme pour qu'elle puisse faire une demande de visa express pour l'Azerbaïdjan, puisque en ligne, on peut demander... Pas oublier, je vais attendre à lire les Nazons, alors, je vais attendre à lire les Nazons, c'est un joueur haïtien, et ce qu'a joué dans la sélection haïtienne, non? Ok, mais li gagne un club que la travail, club football, qui est situé dans la ville Téhéran, qui c'est exactement capitale Iran. Eh ben, l'a expliqué, effectivement, dans le moment bombardement, premier vague bombardement, il a fait effort pour qu'il prenne un vol pour te rentrer, eh ben, dans le pays côté que justement, il a un passeport, qui c'est la France, eh ben, automatiquement, il finit à bord avion, eh ben, c'est gardé, il regardé, autant dit comme ça que, avion pas qu'à décoller encore, parce que, naturellement, il se passe à rien, il fermé dans le moment que n'a parlé là. Eh ben, monsieur a expliqué, qui trajectoire, qui misère que le passé, pour qu'elle quitte l'autre bois, et bon Dieu fait monsieur sorti sain et sauf. Et n'a dit, mon Dieu, merci pour ça. En attendant, Dugan Stazon, qui a expliqué, et comment bagay la payer dans le pays, Iran. Parce que nous prenons rentrer dans l'actualité là, bagay Moyen-Orient ça, les têtes chargées, et me garantis nous, un monde qui gagne en pile de activité qu'on acheter mettre la caillou, mettez la caillou, ti Johnny, ti bagay moi, on ça met du lanti bagay pour caillan, ti manger et sur un petit cop disponible, en profiter faire, vous comprenez moi, machine yo, mettez ti gaz là dedans yo très important oui, parce que nous en temps de guerre, c'est les États-Unis d'Amérique qui en guerre, c'est pas n'importe bagay. C'est les États-Unis d'Amérique qui en guerre directement, c'est mon pays qui l'a utilisé pour faire guerre, c'est lui même directement qui a frappé. Il veut dire exactement ça, il veut dire. En fait, il faut être très prudent et en dedans un pays comme ça. On entendait naturellement, et comment ça y est. OK? On entendait comment ça y est.
OK, pour Dickens Nazon. Notez. Un visa qui vient en 3 heures. Et juste après ça, 45 minutes après, voilà, on n'avait plus Internet. Du coup, là, j'étais coupé du monde, plus de nouvelles de personnes pendant environ 20 heures, jusqu'à ce que je rejoigne la frontière d'Azerbaïdjan. Vous êtes parti à bord d'une voiture, vous étiez accompagné d'autres personnes? J'étais avec mon chauffeur, j'étais tout seul, moi et mon chauffeur. C'est un chauffeur qui a été attitré par le club. Du coup, ça fait toujours du bien d'avoir une personne qui est familière. Il est tous les jours avec moi et c'est une personne de confiance. On a fait approximativement 9h30 dans la voiture. Nous sommes arrivés à la frontière d'Azerbaïdjan à 4h30 du matin. La frontière devait ouvrir justement à 8h du matin et ils ont ouvert en retard à cause des bombardements. Il y avait une panne de système. Elle a pu ouvrir à 9h. Et là, après, j'ai eu encore d'autres problèmes pour passer la frontière, mais au moins, j'étais déjà à la frontière, j'étais un peu rassuré. Malgré que après, j'ai quand même entendu la sirène de guerre retentir dans la ville où j'étais, à Astara. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que je passe la frontière au plus vite. Vous avez dit que ce trajet avait duré plus de 9 heures, 9h30 de route précisément. Qu'est-ce que vous avez vu sur ce trajet et comment ça s'est passé ces 9h30 de route? Les 9h30, il y avait énormément de bouchons, puisqu'il faut savoir que pendant toute la journée, les gens essayaient de quitter la ville. J'ai jamais vu autant de kilomètres de bouchons de toute ma vie. C'était énorme. J'ai aussi vu une roquette dans le ciel, juste en haut de notre véhicule. Elle était là, dans le ciel. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos de ça. Je parlais avec mon chauffeur, je lui ai dit qu'est-ce que c'est. Après, il me dit une roquette, comme si c'était rien du tout. En fait, c'est comme si il avait l'habitude, mais moi, j'étais un peu choqué. Donc, 9h30 pour arriver jusqu'à la frontière. Ensuite, à la frontière, j'ai dû patienter approximativement 32 heures. 32 et 35 heures qu'un code me soit délivré par les forces azéries et par l'ambassade d'Azerbaïdjan en Iran, et pour que les forces azéries sur place, au poste frontière, me laissent passer la frontière. Donc, c'était un sacré périple. 35 heures approximativement. C'est ça. Vous aviez dit tout à l'heure que vous avez eu certains problèmes, quelques problèmes au moment d'atteindre cette frontière. C'était dans ce qui concerne l'obtention d'un visa, de pouvoir passer justement? Non, parce que justement, avant de nous déplacer de Téhéran pour aller vers la frontière, comme je vous l'ai dit, il y avait le chef de la sécurité qui est venu avec un téléphone et il nous a partagé Internet. Et à ce moment-là, j'ai pu dire à ma femme de prendre le visa et j'ai pu aussi acheter une eSIM. J'ai pris une eSIM, c'est ce qui m'a, je pense, sauvé la vie. Je vous le dis clairement, même c'est sûr, puisque lorsque j'étais à la frontière, j'ai pu capter un peu de réseau d'Azerbaïdjan et donc j'étais en contact avec mon entourage. Après, bien sûr, 20 heures de temps où j'étais déconnecté. Et là, j'ai pu dire à mon entourage, notamment à ma femme qui a fait le nécessaire avec ma sœur et ma manager, de pouvoir pousser auprès de l'ambassade de France en Iran pour qu'eux puissent parler avec l'ambassade de France en Azerbaïdjan. D'ailleurs, je remercie Sophie Lagoutte, l'ambassadrice qui est là-bas sur place, qui a pu faire le nécessaire pour avoir l'obtention du code. Le lendemain, je l'ai eu et j'ai pu passer la frontière pour entrer en Azerbaïdjan. Mais c'était très, très compliqué. Et vous avez regagné Paris depuis Bakou alors? J'ai regagné Paris depuis Bakou, oui. De la frontière d'Astara à l'aéroport de Bakou, il y a environ 3h30. Du coup, j'ai fait 3h30 de route. Ensuite, je suis arrivé à Bakou. De Bakou, je suis allé à Istanbul. J'ai pu dormir à Istanbul et le surlendemain prendre un vol pour rejoindre Paris enfin. Vous avez sans doute dû croiser d'autres Français qui faisaient le même trajet. Est-ce que vous avez aussi des nouvelles de vos camarades, de membres de l'équipe aussi du club d'Estéral qui seraient partis comme vous? J'ai des nouvelles, oui, il y a des gens qui arrivent à avoir Internet là-bas avec des VPN et tout, donc j'essaie de prendre le maximum de nouvelles. Ils me disent que c'est le chaos là dans la ville, on l'a vraiment échappé belle. En plus, là, les bombardements se sont intensifiés aussi entre hier et aujourd'hui. Il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes. Mes amis, il y en a un, Mounir Haddadi, qui a rejoint, je parle des étrangers, hein, bien sûr, puisque les Iraniens, j'ai toujours pas de nouvelles. Mounir, il a pu rejoindre l'Espagne, il est à Madrid. Moussa Djenepo, il est parti au Mali. J'étais en relation avec eux hier. Et Didier Ndong, il est rentré au Gabon. Donc, j'ai des nouvelles de mes coéquipiers, on va dire, étrangers avec qui on a partagé. Voilà, il y a une bagarre que nous deux connaissons, et Nazon, c'est un franco-haïtiano. C'est un franco-haïtien. Et président Emmanuel Macron a fait
et te fait appel avec tout ressortissant français pour te quitter justement Moyen-Orient. Et lui-même tout, il te fait effort qui est nécessaire pour que les créer possibilité de mettre avion disponible dans ce des pays qui peut-être gagne frontière avec un série de pays qui bloqué, qui gagne espace aérien ou bloqué dans le Moyen-Orient pour que ressortissants Ottawa al prendre avion ça yo pour yo soit volé, soit tomber dans l'autre pays qui est prêt pour prendre avion pour rentrer et la France. Eh bien, naturellement, Nazon et les mêmes li font façon li sauver l'autre bois de justesse tout. Et pas oublier, c'est pas seul les mêmes, ok? C'est un pile l'autre français, qui était dans le pays, qui était trouvé dans le pays Iran. Mais qu'on y a ça qui problème, non. C'est que, il y a un pile américain qui estimait que, justement, président français a, et les soucier de ressortissants Lio, qui dans le Moyen-Orient, mais par conséquent, il estimé que président Payoa, qui lançait guerre là, il pas de yo parce que le pas besoin président pas checker sur vie yo vraiment. OK, président pas montrer quelqu'un de yo. Président plus montrer que naturellement la résoudre un problème pour Israël ou du moins la résoudre un problème personnel quelque part. Et parce que un pile américain a exprimé yo dit guerre ça, c'est pas une guerre qui était nécessaire. OK? C'est pas une guerre qui était nécessaire et déjà son guerre qui a fait plus passer 500 000 morts. Alors 500 et yo parle de plus passer 500 morts. OK, dans le pays Iran, il y a 168 personnes qui perdent la vie yo. Et en pile monde perdu la vie, oui. En pile monde, oui. Mais en matière de guerre, c'est toujours ça, oui. Mais pas oublier, Israël gagne énorme ça que les Netanyahou, bon, donc ça, les mêmes affaires moun mourir pas mis dans pour lui. Et tout ça font travail dans le pays, et Palestine, sont pas tête chargée. Sont pas tête chargée, oui. Ça, tout ça fait dans le pays Palestine, sont pas grave, oui. Ou pendant que ça fait le Palestinien, et m'capable dire, Palestinien qui trouve aux États-Unis, a manifesté. Et puis États-Unis, style, a bas Israël, en pile bon âme, en pile missile, pour continuer à ravager et Palestine. Monde là son monde qui fragile, oui. Monde là fragile un peu, oui. Intérêt au gros, c'est gros bagaille, oui. Mais ça a été pour nous suivre. En fin de Dickens Nazon, qui c'est compatriote, non? Justement, qui a expliqué avec France 24 comment ça t'est pour les dans le pays Iran. Le même périple, ils vont bien et pour l'instant, je suis un peu rassuré, mais j'aimerais bien avoir aussi des nouvelles de mes coéquipiers en Iran et savoir que tout va bien. J'espère que la paix va revenir au plus vite dans tout ça. Et vous disiez que vous étiez, alors vous aviez des nouvelles de vos proches, de vos amis étrangers. En ce qui concerne les Iraniens, pas de nouvelles. Est-ce que vous étiez du 15 Nazon toujours en Iran et précisément à Téhéran les 8 et 9 janvier dernier, au moment où il y a eu ce massacre de masse, cette révolte réprimée par le régime? Est-ce que vous étiez sur place? J'y étais. Après, je n'ai pas assisté aux affronts. J'ai pas vu les affrontements, les manifestations en live, puisque nous, on allait à l'entraînement le matin. Et à partir de 15h, on avait fini approximativement notre journée. Moi, j'habite à l'hôtel là-bas. Et les joueurs qui habitent dans leurs appartements respectifs étaient restés chez eux lorsque les affrontements se passaient dans les rues, puisque les joueurs iraniens nous disaient de ne pas sortir à partir de 17h, puisqu'il y avait des horaires auxquels les affrontements allaient commencer. Eux, ils étaient au courant de tout. Et pour nous protéger, ils nous disaient de rester chez nous. Et le lendemain, la vie reprenait son cours, mais il y avait des victimes à partir, je crois, du 3e jour de manifestation, si je me souviens, ou 3 ou 4e jour. Là, ça a commencé à être très sérieux et après ça, tout s'est arrêté d'un coup. Et les images, vous les avez alors sans doute surtout découvertes depuis votre retour ici en France. Sur place, vous ne voyez pas ce qui se passait? En fait, je ne voyais pas ce qui se passait en live, mais sur le téléphone, oui, on voyait, puisqu'ils avaient coupé Internet. Les 2 premiers jours, il y avait toujours Internet, du coup, il y avait des images qui circulaient. Le 3e jour, je crois, non. Mais là-bas, il y avait un sorte d'Internet qui fonctionnait, mais que dans le pays. On ne pouvait pas aller sur Internet ailleurs et tout, mais eux, ils ont commencé à pu communiquer à partir de certains jours. Moi, pendant 5 jours, je crois, à ce moment-là, on était coupé du monde, on n'avait plus Internet, plus de... Le pays était complètement isolé du monde. Est-ce que vous envisagez isolé. Est-ce que vous envisagez un retour prochainement en Iran pour retrouver votre club? Je pense que ça va être difficile, vu la situation actuelle. Après, moi, tout de suite, la priorité, c'est de trouver un club, jouer au football et me préparer puisque notre pays est qualifié en Coupe du Monde. Donc, j'ai envie d'être prêt physiquement. Et bien sûr, je pense toujours quand même aux personnes qui sont là-bas en Iran. Comme je le répète, j'aimerais bien que la situation se calme pour eux. Mais pour moi, ça va être difficile d'aller jouer au football dans des conditions telles quelles actuellement.
Merci beaucoup. Voilà, merci en pile. C'était Dickens Nazon qui c'est capable de dire compatriote non qui me capable de dire cap jeu pour sélection et haïtienne non mais c'est un français haïtien. Et monsieur c'est un franco haïtien qui a joué naturellement dans un club de football qui trouvait lui à Téhéran. Téhéran c'est capitale pays et l'État islamique d'Iran, OK? Président Donald Trump fouille pied dans Tchaka encore une fois. Mais baga la mélanger oui, tout à l'heure, une image la mal posté pour nous. Et tout à l'heure, mais ça une vidéo là, elle est très important oui. Restez là parce que nous avons coup de pied nous faire pas la kaito oui. Parce qu'on est c'est entre deux oui, na boba yo et nous en l'air nous en bas, vous comprenez? Nous à terre nous en l'air en même temps. Et président Donald Trump fouille pied dans Tchaka. Président Trump dit il pas accepté. Ça est bien oui monsieur, c'est gros bagage qu'a parlé là oui. Président Donald Trump dit il pas accepté pour ses premiers petits garçons Ayatollah Khamenei qui pour remplacer papa. Là pour moi même gros bagage là son guerre qui pourquoi finir. Ou touye papa et pour baisser sur l'autre monde comme si monsieur ouais problème monsieur. Ouais monde ça. Moi même dis nous monde ça c'est dégageau pour que ou arranger ou pour faire ça pour faire là dans le dande côté li meni monsieur le Mojtaba Khamenei c'est premier petit garçon guide suprême iranien que à l'armée américaine éliminé sous l'autre président Donald Trump. Mojtaba c'est lui-même que majorité a dans secteur ça groupe religieux qui a fait politique l'autre bois qui a géré gros décision politique dans le pays Iran, c'est au gain droit pour choisir un guide suprême. Et mais yo te gagné Ayatollah Khamenei comme guide suprême pendant 37 années. Eh ben monsieur bombardé par l'armée américaine, pas même besoin d'Israël, Israël crédit ba Israël, ba dit là nous dit l'armée américaine. L'armée américaine bombardée et capable dit et guide suprême iranien. Eh ben, finalement, c'est monsieur que yo nommé. Eh ben, information a révélé que Mojtaba Khamenei, c'est un tout puissant dans le système, mais qui était très discret. Ça veut dire que c'est pas un élément que le monde entier connaît du tout, mais qui était toujours au cœur des événements, mais qui était toujours gardé l'anonymat. C'était toujours un tout puissant. Et même Ayatollah Khamenei qui c'est papa monsieur, il était déjà connaît que monsieur c'est monsieur qui va le remplacer. Il était training monsieur, OK? Pour que monsieur te remplace. Ça veut dire monsieur était paré pour ça. Il était préparé monsieur pour ça. Monsieur pas trop capable venir parce que Ayatollah était vivant toujours. Mais tout le monde qui en dans espace ça qui a pour faire choix de guide suprême là, yo te connaît que c'est monsieur qui va le choisir. Parce que yo estimé que c'est même leadership là qui a gagné. Eh ben mais qui côté président Donald Trump senti que gon piège là. Et effectivement, il y a un piège parce que naturellement si moi éliminé guide suprême là, qu'on a besoin de nouvelles têtes. Eh bien président Trump pas besoin de nouvelles têtes pour négocier. Qui est-ce qui va être comme nouvelle tête? C'est petite tête que le coupé a. Qui est tête? C'est petite tête que le coupé a. Eh bien, naturellement, qui paraît. Qui est lié? Mojtaba Khamenei, qui c'est premier garçon, Ayatollah Khamenei. Eh bien, c'est monsieur qui paraît là comme nouveau guide suprême. Président Trump pété coquin. Président Trump dit, lui-même, faut participer dans nouveau guide suprême là. Ça veut dire, voilà, président Trump dit, faut participer dans nouveau guide suprême là. Eh bien, président Trump, comment on va participer là? Quand, ouais, des fois, président Trump baille blague, oui. Et tonton Trump baille blague. Des fois, mais tonton, comment on peut participer même? Ou prend l'autre bon, c'est où? Est-ce que nous là, papa ici? Tonton, comment on peut participer même? Ou font paraître l'autre bon, ou passer à Mounio? Comment, bon, ça, sont gros questions. Est-ce que tonton dit faut participer dans le choix nouveau guide suprême iranien? Bon, comment tonton pral capable participer dans nouveau choix? Un, ou pas gen moun cap, ou pas gen moun ko ka contacter. Deux,
ou pas un téléphone ou carrelé, parce que téléphone, côté téléphone, t'es coupé li. 3, Iran, presque, tout bagage coupé, complètement dans pays Iran. C'est un bâti connexion forcée pour mon jeune et signal pour le voyer en vidéo en Afrique pour le voyer en Europe pour le voyer en Amérique. Ça veut dire que c'est une combinaison justement pour Iran et bagay. Mais sauf que pas oublier moun sa yo c'est des matons yo dans ça les technologies et yo même technologie de l'information. Ça veut dire que yo pas paté plate, moun sa gérer les affaires technologie yo, même si comme ça là pas besoin qui pour. Cellule communication pour régime dans la prêté intact. Parce que même tout à fait c'est dans sous-sol, on peut parler là, pas regarder même sans bataille oui. Ou dans parler là, regarder moun sans bataille, regarder nous là oui. Pas m'tendre non. Il a attendre nous là. Ayto go causer oui. Au vrai ça m'a dit là. Et bagay la compliqué. OK? Et bagay la compliqué. Je pense que faut que nous organiser nous pour nous. Alors faut nous continuer à suivre ça qui passer dans Moyen-Orient mais m'a dit nous de jour en jour situation la vient pire compliquée et me dit nous ça très bien. Moi il y a des gens qui naturellement me connaît qui situé dans Moyen-Orient actuellement là qui vraiment coincé. OK, qui coincé qui va connaître si pour monter, si pour descendre. OK, on a regardé Arsenal missile et drone que Iran gagne parce que bah, la tête chargée, il y a montré quantité. La fin nous quand ça me va montrer nous là. Gros bagay oui, t'allez oui. Qui côté Iran produit missile li yo. Et États-Unis pas jamais qu'arriver craser usine ça vrai. C'est des usines qui trouvent yo dans sous-sol et dans une profondeur tête chargée. Et dans tout pays Iran parce que Iran son pays qui gagne pile tête monde, en pile gros bagay désert comme si son vaste territoire. Eh ben, yo utilise yo pour yo produire qualité bagay ça yo. Ça veut dire son guerre que Iran a plus passé 40 l'année depuis la préparer. Ça veut dire 40 l'année depuis la préparer yon guerre. Dans dernier temps yo dans 4 dernières années yo, il connaît que ça t'a venir, eh ben justement, il préparer davantage. Ça veut dire tout ce qu'a fait là, Iran te connaît que t'a privé, il était paré pour que ça t'arrive là. Eh ben, son bagage qui compliqué oui. Et m'bral montrer nous qui côté Iran produit missile yo et quantité missile que Iran gagne. Et bah moi mettez monter vidéo ça parce que exercice qu'a fait la journée aujourd'hui et il est important. Il est important pour que nous baou et j'en ai preuve ça yo. On a avancé, on a le mettre ça yo pour parce que moi qui nous intéressé. Mais montrez nous intéressé puis bientôt journée. Mettez commentaire là, mettez commentaire, mais quittez un commentaire tout d'abord, mettez un like. Et pas oublier me gagner une information pour nous. Du grand dossier, soyez toujours les bienvenus sur LCI. Ce soir, cet enjeu, Trump, le piège d'une guerre de 100 jours. Et pour commencer, regardez ces 4 images. Le rouleau compresseur américano-israélien qui poursuit sa route ici. Vous allez voir un avion iranien abattu par un F-35 américain dans le ciel de Téhéran. Voilà les images. Vous allez voir des frappes qui ont visé la base de missiles de Yaz, l'un dans le centre du pays. Mais dans ce sens, ça, et de leur stratégie qu'on va le développer et qu'on pourra le connaître publiquement et qui peut être pas difficile tout que pour un peu nous comprendre. On avance, on a le temps de comment ça y est et qui ça y est développé comme missile et comment le développer. On court regarder petit journal ça rapide pour nous tourner. C'est l'heure maintenant du grand dossier. Soyez toujours les bienvenus sur LCI. Ce soir cet enjeu, Trump le piège d'une guerre de 100 jours. Et pour commencer, regardez ces 4 images. Le rouleau compresseur. Allez oui. Le piège d'une guerre de 100 jours. Ah. Bon, président Trump lui-même, il pensait son guerre qui est capable de durer environ 3 semaines. Déjà, selon des analystes géopolitiques et qui comprennent stratégie Iran, ils déjà prévoient que guerre ça va aller au-delà de 2 mois. Mais déjà, on petit journal dans le pays de la France, en Europe, il aurait prendre un piège. Et piège ça, son piège, guerre que Israël fouille, et son guerre qui a duré plus petit, qui c'est 100 jours.
Elle a dit oui, on faut t'entendre non. Américano-israélien qui poursuit sa route ici. Vous allez voir un avion iranien abattu par un F-35 américain dans le ciel de Téhéran. Voilà les images. Vous allez voir des frappes qui ont visé la base de missiles de Yazd. Là, on est dans le centre du pays. Regardez également les systèmes de lance-roquettes américains d'artillerie à haute mobilité HIMARS en action. Ce n'est pas fini. Autre image importante publiée par le commandement central des États-Unis montrant des frappes sur un certain nombre de hangars d'avions. Des images que nous allons revoir, non pas une semaine, pas un mois, pas deux, non. Les États-Unis. Et bah, tu vas répéter, non? Pour nos pays, pour garder pour missile à sortir à gauche, missile à sortir à droite, missile à sortir devant, missile à sortir derrière. Comme si, ou pas capable de sauter, non? Ils se préparaient à un conflit avec. Pour être comme ça, pour mise, comme si boule du feu a sauté dans le ciel pour tomber à terre, mon cher. Moi-même, c'est comme tout le monde. On nous rete dans le pays, nous. On nous fait façon de dégâts puis voler pour nous faire, pour monde bien qu'à prendre pays, pour nous arranger nos papas. Parce que, c'est Haïti nous gagne, messieurs, dames. Pays moun yo chaud à couvert lampe. Nous-mêmes, nous pas gagne missile la caille, nous. Ouais, missile, nous, un festival, nous gagne. On est là. Un festival, nous gagne. Aussi, même nous, nous sommes quoi, nous, c'est manchette, nous, c'est coco macaque, nous. C'est pour de crapaud, pour de bébé. C'est petit bébé, nous gagne. Ça veut dire que nous-mêmes, nous pas gagne gros missile qui a éclaté. Nous, pas un boule du feu. Et Dominicani, moi, gagne 2 petits avions. Moi, Lisa Benel gagne 2 petits avions. Bah, yo gagne 2 bagages gonflants, bah, yo. Moi, yo gagne 2 bagages gonflants, bah, yo. Abinadel, attention. Nous, sous île, nous pas besoin de bombes, nous pas besoin de missiles. Si nous faisons bataille avant, c'est manchette 3 prend, c'est bout de bâton m'a prend, c'est manchette prend. Ça veut dire que, pas venir avec missile sous île, pas avec missile sous île, papa. Avec un missile. Et fini tout, n'est qu'à plaguer bout, comme les drones Haïti, yo, rassurez nous, fin tout les gangs, yo, rapide après ça, sorti côté, sorti dans le pays avec drone, yo. Si nous tué 2-3 gangs, tué les puis, sorti dans le pays avec drone, nous pas besoin de venir éclater dans tout le monde là. Pas comme ça. Nous pas habitué à ça, papa. Petit poudre nous connaît nous-mêmes. Frappe pour vacabon, et petit poudre nous pas habitué à l'autre bagaille. Ouais, nous venir avec paquet de drone, venir éclater caille, même dans nous pas seulement pour caille nous tomber facile, c'est là on tremblement de terre passé. Nous pas qu'on va éclater caille là. On pourrait durer 100 jours, voire plus. Le commandement central américain a demandé à des officiers du renseignement militaire en soutien des opérations pendant au moins 100 jours et même très probablement jusqu'en septembre. Information de nos confrères américains de Politico. Rete, américain dans un. Ou même capitaine de là commence à gérer tout. Si au commandement l'armée américaine commence justement comment où est son gars qui a duré et plus passé 2-3 mois, il commence à prendre des supports pour 100 jours, ça veut dire que son gars qui va le côté gros l'argent. Puis quand nous gon Ukraine avec comment les la Russie là dans Moyen-Orient non? Les États-Unis c'est gros cause. Pourquoi tonton te dit lui même c'est l'appel pour l'appel là, c'est problème guerre venir résoudre. Bon, on t'a venir résoudre problème guerre va faire tonton. Mes amis bon, mes amis malade moi tout ranger. Dis nous ça malade moi tout ranger. Et nous ouais, sinon t'as la game au cap haïtien. La game au cap, ou la game au caille. Malade moi tout ranger. Moi même pas venir faire mon en pile là, pas venir de mon compte missile. Même la game piba, comprenez-moi? Les États-Unis se sont-ils piégés? Trump va-t-il aller plus loin? Il va être briefé à 17h et nous serons en direct de la Maison Blanche par ses services de renseignement. Que vont-ils lui dire? Qu'ils ont trouvé face à eux un adversaire bien plus préparé et fort qu'ils ne l'avaient imaginé, un Iran loin. Ouais, ça, c'est la caïre, regardez là. Ça, c'est en dedans, série de tête mon, Iran, gagne espace, ça, qui a produit qualité missile, ça, yo. Très loin d'être désarmé. Certes, vous le verrez avec. Bah ouais, ça, c'est des tunnels, oui. En bas de terre, ça, oui. Quand on prend jeune, yo. On va pas détruire, yo. Et n'est-ce ça, gagne zam. Nous, dans le détail et en images, la flotte iranienne a en partie été coulée, spectaculaire, mais. Monsieur. Et nous irons plus loin là encore dans un instant. Téhéran dispose d'au moins 65 km de tunnels où se trouvent des milliers. Attendez bien, oui. 65 km de tunnels. Ça veut dire espace pour cacher missiles, pour produire missiles. Des tonnes et des centaines de camions capables de lancer des salves de dizaines de drones. Ironie de l'histoire, le Pentagone envisage l'achat d'intercepteurs ukrainiens pour contrer ces drones iraniens. L'édition spéciale, elle se poursuit donc sur LCI, toujours en direct, là où ça se passe, là où le conflit continue de se durcir. Nous serons à Téhéran, nous serons à Jérusalem, nous serons à Oman, nous serons à Washington, nous serons à Beyrouth.
Justement, moi-même, tout me trouve moi exactement dans la capitale Téhéran, capitale, me capable de dire, dans le pays Iran, me trouve tout en Arabie Saoudite, tout, parce que nous, au cœur de la vérité, me trouve nous justement dans la capitale et Qatar, me trouve moi justement, dans Doha, tout côté tout, moi-même, tout côté tout, madame. Pas où seulement que là, non? Faut me présenter tout, ou d'accord avec moi? Faut me présenter, parce que c'est la guerre. Vous comprenez? Et si la pété passe par là-bas, me connaît. Et faut me venir en bas. Moi-même, qu'on y a un petit fait bois, me tande que comme sauter. Comme sauter, oui. Comme ça, pas Abdoula, guerre dans Moyen-Orient, et faut prudent, oui. Bagay yo compliqué. Alors, pour être comme ça, pour t'attendre comme si missile a tombé comme ça, regardez. Ça, mais, on entend ça encore, on entend ça. Meni, pas de pays sans l'armée, papa. Depuis pas de l'armée, ou pas qu'à faire chalben dans le monde ça. Président Trump te dit, depuis pas de l'armée, ou deux bras balancés. Depuis ou pas gen l'armée, ou vide tant qu'on bouteille. Depuis ou pas gen l'armée, pas gen coca réglé. Depuis ou pas gen l'armée, moi-même m'ajouter, si le chien pas répondre, moi te connaissez non ou pas attendez. M'clair sur ça. Depuis que ou pas gen l'armée, si le chien ou pas répondre, tande ou pas attendez, ou bien sans honte ou sans honte. Moi te comme souffle. Dans ce sens ça, encore une fois m'a dit, pasteur Louis Saint, et regardez mémoire, m'a dit pasteur ou t'as raison parce que pas un pays sans l'armée pasteur. Pas un pays sans l'armée. Jamais pasteur. Qui ça me dit là? L'Éternel connaît ça. Pas un univers sans l'armée. Pas un cosmogonie sans l'armée. Nous que ça va dans l'église là, moi même pas rien. Mais depuis l'église, depuis Genèse, nous reconnaissance question l'armée. L'Éternel pas joué. Parce que l'armée se définit comme une force constituée en tant que garantie de sécurité. Pas le chercher dans l'autre livre pour joindre ni comme ça. Ou joindre même bagaille là, mais dans n'importe l'autre gens. Et c'est privilège bon Dieu ba ou. Armée, c'est force constituée en vue de garantir la sécurité. L'Éternel connaît qui Jean Bagay là, l'elfine fait toute cosmogonie, lui institue l'armée là-dedans. Alors, ou même qui sous la terre, qui était mon passion dans Tintin, reprend nous. Grand pile tractation faite pour écraser l'armée d'Haïti. En pile monde content, l'armée a écrasé. Et Kounia bagala avec nos sujets de discussion sans essayer de rien comprendre. Nous quitter émotion maintenant nous. L'armée a pas bon, l'armée a pas bon. C'est pour tuer, l'armée a pas bon, l'armée a pas bon. Gros chef, yo d'accord pour écraser une institution forte. Seule institution forte qui te gagne dans le pays. Pour yo ka juste al volo, pour te ka bo Haïti ça ko gen là, yo choisi craser, yo nan pi gros institution que pays ta. Moi même de m'relel et nan pays a, m'relel et matrice pays a, m'relel nan pays a. OK, parce que l'on craser la mais justement ça veut dire que ou détruit pays a, ou détruit nation a. Et je dis a craser la mais, il veut dire exactement ça, il veut dire li détruit non, li mette nous à genoux pendant 40 dernières années yo. Pendant plus passé 30 années, je capable de dire, l'armée ça qui a réussi à craser, à détruire non. En 94, 15 octobre, 94, pour arriver 95, a réussi à craser les forces armées d'Haïti. De 94 à 2026, ça fait exactement 32 l'année. Ça veut dire que, je dis à un petit jeune qui a 32 l'année, eh ben, justement, presque, qui prend grade capitaine dans l'armée d'Haïti. Des faits, il y a un petit jeune qui rentre dans la gang, il y a un pilote qui rentre dans la gang, il était arrêté dans l'armée d'Haïti. Ça veut dire que, Aristide crée un autre emploi à petit jeune yo, qui c'est entreprise qui les gangs dans kidnapping, dans assassinat. Et puis, les retirer institution légale, qui a fait petit jeune gain discipline, respecter tête yo, sortir des citoyens honnêtes dans la société. Aristide Krasil, et puis il mettait l'armée rouge, l'armée petit manchette, l'armée pour banane, l'armée dominant bois, l'armée pour patate. Et puis Aristide ça vivre toujours. Salope sale. Peuple ak toléo, gang sale kotoye. Et moi pour des jeunes, écrasé. Et moi pour des jeunes garçons. D'adaptation exemple sur monde sale. Bah m'a considéré comme chef. Où sont équipe perdu. Ou tout malheureusement vient tomber dans tête pays parce que pas de monde.
c'était une équipe sans cervelle qui te gagné, c'est une équipe sans coup de chaque te gagné, c'est une équipe qui pas pensé que te gagné, ben justement, tu accepté pour te quitter sans avec en cours. Mon sale tant court rivé dans tête pays d'Haïti soi-disant comme chef d'État. Saloperie, yo pas de fou tomber dans. Yo quitte là pour avoir une pile petite pour nan pilon. Ou fout gen petit ou pile petit pour nan pilon. Si on a pris les nier, on va coûte manche pilon. Criminel notre côté, salope sale, vieux volé, haricide sanguinaire, sans cœur. OK? Pas jouer avec moun sa yo, moi-même dis nous pas jouer avec vagabond, avec malveillant sa yo. Pas de bêtises avec vagabond. OK? Et bagay yo en pile. Et OK? Bagay yo en pile. Ça c'est très important. En tout cas, m'a dit nous encore une fois, écrit dans l'espace commentaire là. Pas un pays sans l'armée. Est-ce que vous entendez? Pas un pays sans l'armée. De vous dire l'armée, et bien juste de vous dire pays ou dire l'armée. Et président Donald Trump comprenne ça. Et ouais, de jour en jour, là pour augmenter le budget de l'armée américaine nan. Il dit comme ça que, eh ben, à partir de 2000, alors, fin année 2026 là, pour arriver 2027, budget l'armée américaine nan, l'a passé de 900 combien millions de dollars, milliards, 900 combien milliards de dollars américains, l'a passé à 1500 milliards de dollars américains. Donc, comment ça veut dire? 1500 milliards de dollars américains. Et pas 1500 millions, non? 1500 milliards de dollars américains. La pays a l'argent, papa. La pays a dépensé l'argent. Dans l'armée, monsieur. On me moi-même, franchement, c'est le technologique et le pays capable d'égaler États-Unis. Mais mon cher, en termes de dépenses pour militaires, beaucoup de gens mon pays comme ça. Mais par conséquent, de manière stratégique, tout le monde comprend ça. États-Unis, volume l'argent l'a dépensé pour le produire en âme. C'est pas même l'argent ça que l'Iran a besoin pour le produire même âme. Ou bien tout un âme qui est dans dimension. D'accord? Et États-Unis, quantité l'argent que le dépensé pour le produire un missile, c'est peut-être pas même l'argent ça que Corée du Nord dépensé pour le produire même missile ça. Et que un missile a pris pile l'argent, mais par conséquent, États-Unis dépensent pile en pile l'argent dans produit missile. Comprenez bien, exemple, c'est de nous l'avant hier, drone yo. Drone Iran, OK? Iran a produit drone, c'est par exemple, même drone Iran produit yo, on sait de l'autre drone, parce que Iran a plusieurs types de drones qu'elle produit. Par exemple, ça, les utiliser ça pour attaquer, on sait des cibles directes que États-Unis gagnent dans le Moyen-Orient, les utiliser drone ça yo, OK? Après ça, Iran utilise drone ça. Ça avec drone ça, Iran a pas de problème. Drone ça tourne un petit papillon dans le Moyen-Orient, tellement volé. Drone ça qu'on a regardé là, yo tourne papillon dans le Moyen-Orient, tellement drone ça volé. Tout côté t'entendez baou. Et puis quand elle tombe à tout, l'a crasé kay, l'a fouillé tout, l'a fait tout kay des bagailles. Et puis l'a vinn dans l'air, mon petit bagaille. C'est baou. Et vous entendez baou là, on connaît papa, il fait des dégâts. Joël Lia, oui. Joël Lia. Et vous comprenez ça qui passe? Pour États-Unis, Kébeyoun, son missile 4 millions de dollars américains lagué derrière. Combien de dollars ça vend? 20 000 dollars. Quel problème, monsieur? Dis-moi ça, nous pensons dans l'espace commentaire là, non? Combien de dollars ça vend? 20 000 dollars. Combien États-Unis avec Israël a blagué? On missile d'elle pour Kébel, missile lagué d'elle là, missile a coûté 4 millions de dollars américains. Alors, le défi, c'est que, mais, monsieur, bah, qu'on est, repensez bagaille, parce que Israël a fait nous dépenser trop l'argent, hein? OK? Israël a fait nous dépenser trop l'argent. Parce que les États-Unis d'Amérique doivent repenser bagaille le plus vite que possible. C'est ça, et il est très important. OK? Et, si drone ça yo, que Israël, alors, pas les, capable de dire, pardon, que Iran utilisé en pile pour capable faire en pile dégâts dans Moyen-Orient. C'est ti drone ça. OK? Et c'est ti drone ça que yo utilisé pour faire pile dégâts, pour créer diversion dans Moyen-Orient. C'est vraiment en pile bagaille qui a passé naturellement dans Moyen-Orient. En pile causé, vraiment en pile causé, qui a passé dans Moyen-Orient. Bataille en Lipapiti. OK, bataille en Lipapiti. Et OK, bataille en Lipapiti. Parce que faut que nous organiser nous pour que nous continuer à garder. OK? Faut nous continuer à garder ça qui a passé naturellement dans Moyen-Orient. Bataille en Lipapiti. C'est des gros causés. Et pas bon la caille pas nous, c'est combinaison, c'est complot. C'est ne cap continuer faire tout ça que capable pour capable botter l'argent, c'est volant, c'est assassin, c'est aoussa qui a fait toute qualité de crime, OK, pour capable et pouvoir. Mais m'a dit nous ça très bien,
nous arrivons dans phase aujourd'hui, nous pas parler dans logique bataille avec nèg. Nous pas parler dans bataille avec nèg dans pays qui te nèg yo là, qui te continue voler comme pays. D'ailleurs, nous connaissons espace côté yo, c'est pas le bagage qui a réglé. C'est voler à voler comme l'État. Si c'est voler à voler comme l'État, nous même nous parlons craser tête, nous bataille avec yo, poser questions, bla bla bla, faire vacabon touyer non. Quitte yo là. Quitte yo pété fiel peuple avec grand goût. Le fiel peuple a presque pété avec grand goût, peuple a mangé en l'air. Le peuple a fin manger yo, peuple a choisi leader qu'il voulait. Mais pas ou même en tant que leader, parle pour tête ou bay vagabond qui voler tout yo. C'est voler nèg yo, voler c'est voler qui sans pitié. Yo pas pitié eux même. Pas jouer avec voler, pas pour tête ou bay voler vidéo à terre. OK? Pas pour tête nous, bay voler vidéo à terre. Pas dans ça avec voler. C'est vagabond que yo yo pas gen cœur humain, pas pour tête nous logique al bay voler vidéo à terre. OK? Moi même moi tempérament yo, moi comment yo fonctionner, moi pas yo pas bay une chance du tout. Et moi qui qualité est fort qui yo déployé pour que yo capable éliminer commandant Guy Philippe. Mais grâce mon Dieu, Guy Philippe là parce que Guy Philippe là ou pas ka éliminer le comme ça parce que naturellement après toute attaque nous fait pendant 20 dernières années yo, mettez le en prison pour faire passer 6 à 7 mois dans prison où elle là toujours, ça veut dire mon Dieu gon mission pour nous avec commandant Guy Philippe. Guy Philippe pas n'importe bagaille, Guy Philippe sont choisis, Guy Philippe doit passer toute ça le passé yo, mais justement n'a privé à destination avec quand même. Bataille là pas petit non, mais n'a continuer. Alors m'a dit nous kembe là, pas laguer. Que bon Dieu bénisse chaque grand nous qui t'attendait regarder et émission ça n'a pas rencontré tout à l'heure comme ça pour l'autre édition purement locale et internationale. Kembe là, moi maintenant appel.